Ok, salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo à CrossFit HFS, hein. Vous connaissez maintenant la chanson. Petite séance, tranquillement. Il fait bon à Bordeaux, il fait pas beau. Voilà, il fait pas très beau, je sais pas si vous allez voir. On a le petit Fury. Ouais, il fait pas non plus super beau, par contre il fait bon et ça fait plaisir. On a eu des canicules de fou là ces derniers temps. Donc clairement ça fait plaisir d'avoir un temps qui est un petit peu meilleur. Écoutez, on a pas mal de monde, hein. On va avoir Denis qui va faire squat bench, je pense quelque chose comme ça. Enfin il commence sa session. Je suis venu le matin pour une fois. Tout simplement parce on va avoir Thomas, donc là une personne qui est habillée en SBT juste derrière, qui est une personne du coup que j'ai coaché pendant un petit bout de temps. Hyper sympa, qui descend du coup de Paris, que j'ai pu le suivre pendant quelques temps. Et du coup là il est de passage sur Bordeaux. Donc ça va être grave cool. Voilà, aujourd'hui je le suis plus du tout, mais en tout cas on avait mis en place des choses un petit peu pour des petites douleurs à l'épaule et tout ça qu'il avait eu, qu'aujourd'hui il n'a plus du tout. Donc ça c'est trop cool de voir que le travail qu'on a fait en fait il a fonctionné et que sur du long terme ça fonctionne toujours. Donc ça c'est cool. Donc il aura un petit SBD aujourd'hui à faire. Moi je vais les suivre comme vous savez au niveau du bench. Je préfère bench ici et faire mon squat et bench squat et terre pardon à Basic Fit. Je suis plus à l'aise au niveau du rack notamment. En gros sur les racks vous allez avoir ici là les jacks qui sont un petit peu trop larges pour moi. Et du coup au niveau de la prise je me sens pas forcément à l'aise. Tu vas bien? Bon, petit SBD aujourd'hui? Ouais, petit SBD, on va essayer d'être sur environ 92% du RM. Ouais. Et puis, avec le bench du coup, t'aimerais bench cal plutôt? Ouais, bench rep là, donc 92%, non, plutôt 90 du coup là, comme ça je suis en réhab. Ouais. Donc j'espère que ça va bien se passer. Matos c'est différent de la maison, mais ouais, de fou. Bon, on va s'en servir comme excuse. Là, ouais. Mais après normalement tu seras pas trop mal. En vrai, je pourrais mieux te passer une autre barre peut-être pour le squat. Ouais. Tu serais plus à l'aise. Une barre en gros d'haltérophilie où tu as un petit grip un petit peu à ce niveau-là. D'accord. Ouais, donc ça c'est pas trop mal. La barre est vraiment bien. On l'utilise aussi pour le squat. Il y a juste pour le bench en gros t'as pas la bague ici. Donc c'est un peu plus chiant pour voir un petit peu où est-ce que t'es. Mais ça serait mieux. Ouais, mais je pense qu'on va utiliser ça. Et puis même après, s'il a du bench, le Denis, on va pouvoir utiliser ça. Donc là, ils ont mis les petits matos comme ça là. C'est pas trop mal. Et franchement, c'est pas mal le matos que vous avez mis là. Ouais, c'est bien. C'est sautrologie quoi. Bah ouais. Par contre, c'est pas galère pour prendre les poids? Je pense pas. J'ai pas essayé. Ah, bon, ok, très bien. C'est une nouveauté là. Nouveauté. Bon, comment tu vas le petit Denis? Ça se passe? Ça va, je suis un peu en vrac, mais ça va. Ah ouais? Pourquoi? Ça fait grosse session J'ai mal à la nuque, de ouf. Ah merde, ça c'est la plage d'hier ça. Pour changer de d'habitude, j'ai un peu le bas du dos en rack. Ah merde, mais t'as quoi à faire aujourd'hui? Squat et bench. Non mais ça va, c'est... Gros RPE? Non. Non, la recette. J'ai fait du high bar, quand tu fais du high bar, ça nique le bas du dos. Ah bah ouais, normal. Je pense que normal. Un petit peu. Ouais. Tu as marché la petite vidéo? Ouais, ça a bien pris là, on a fait... Enfin, bien pris. Je pensais que ça serait pire que ça, pour être honnête. Ah bon? En gros, en fait, je pensais que ça faisait 6 mois, mais en fait, la dernière vidéo qu'on avait fait, c'était en décembre. Ah oui. Bah depuis ta compète en fait. 8 mois. Ouais, bah ouais. Et non, pas mal. Je crois on est à un peu plus de 500 vues là. C'est bien. En une nuit. C'est bien. Ouais, c'est pas mal. On est sur les stats plus ou moins des dernières vidéos. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est pas mal. Là, cette semaine, on va faire d'autres trucs. Il y a la WFP là qui démarre. C'est quoi? C'est la nouvelle fédé aux États-Unis là avec Victor Hofer? Il y a la deuxième. Ouais, exactement. Il y a la deuxième épreuve ce week-end. Ouais. Donc avec elle, on va faire un petit preview là. C'est pas mal. Histoire de. Ouais. Ça c'est pas mal. Ça c'est pas mal. Bah oui, en vrai, il faut faire du contenu. Si tu veux rester dans le game, en CrossFit, mec, toutes les programmations elles se sont mis à faire du contenu. Ouais. Et du contenu. Bah lourd. Ouais. Avec monteur et tout, je pense. Pas tout le monde, mais il y a une prog EMF, oui, je pense. Ah oui, EMF, ouais, ils sont bien. Ils sont comme nous, c'est les manouches encore, je pense. Ouais, mais moi, en vrai, la vidéo aussi, elle a bien fonctionné, donc j'espère que vous l'avez vue. N'hésitez pas à aller la voir si jamais vous l'avez pas vue encore. Théo fait son meilleur squat, littéralement, voilà. Je vous spoil pas la charge, mais n'hésitez pas à aller la voir, je la mettrai en lien ici ou directement des petits extraits. Mais ouais, en vrai les vidéos vous plaît bien et tout, c'est cool. Il y a pas mal de monde aujourd'hui aussi qui rejoignent la team grâce aux vidéos pour des coachings, donc n'hésitez pas. Si vous aussi vous voulez commencer des programmations personnalisées, tout simplement m'envoyer un petit DM sur Instagram. On pourra faire un suivi, que vous êtes compétiteur ou non, que vous êtes sur Bordeaux ou pas du tout. De toute façon vous le voyez, hein. Thomas qui m'a connu. Tu m'as connu grâce aux vidéos, c'est ça? Toi tu suis un petit peu le game sur les vidéos, ouais. Toi tu suis pas mal, ouais. Du coup, ouais. Je suis tombé sur toi et puis...
Après c'est parti en coaching. On a fait combien de temps? On a fait que quelques mois. Oui, on a fait un On avait pu faire. Ouais, c'est ça. On avait pu faire un petit peu. Là, pour le bench. Exactement. Toi, t'avais un objectif de compétition, je crois, de base. C'est ça. Et du coup, que t'as toujours, oui, effectivement. Mais je crois que quand on avait commencé, on s'était dit, on fait jusqu'à la compète, puis finalement, il y a la douleur qui est arrivée. Donc, on a basculé après plus sur de la réhab, quoi. Exactement. C'est la réhab que j'ai continué après tout. Ouais. Du coup, Qui pour le moment fonctionne plutôt bien. T'arrives à pouvoir bench. franchement, comme je disais, j'ai plus de douleur, zéro douleur. Petite gêne, forcément, parce que ça reste un petit peu ancré au niveau de l'épaule, mais sinon. Et puis l'appréhension, forcément, d'avoir benché pendant des mois et des mois avec douleur, surtout sur les fortes charges. De se dire merde. Ouais, c'est sûr, d'avoir forcé et tout, la tendinopathie, franchement, elle s'installe, donc c'est normal. Respecter la prog. Ouais, c'était nickel. De toute façon, voilà, profil totalement différent, par exemple, qu'on peut avoir notamment avec plein de jeunes qui commencent la FA et tout. C'était une personne qui avait le temps de pouvoir s'entraîner, de faire les choses proprement et tout, d'écouter aussi. Avec le recul, on en a parlé un petit peu la dernière fois, mais c'est vrai qu'avoir quelqu'un avec un recul particulier, qui se prend pas la tête sur la prog, qui écoute la programmation sans trop se poser de questions, c'est des fois aussi intéressant, tout en ayant un avis qui est construit et tout. Parce qu'avec les jeunes qui commencent aujourd'hui, on en a parlé la dernière fois, mais c'est très très dur des fois d'avoir des gens qui sont constants et qui réfléchissent de la bonne manière, quoi. Il y en a qui veulent brûler les étapes et après c'est très compliqué de réussir sur du long terme, quoi. C'est surtout dommage de payer un coach et de. Ouais, totalement. C'est ce que je veux dire. Donc, ouais, c'est clair. C'est sûr. C'est comme un investissement sur moyen long terme sur les objectifs. Donc autant suivre ce que le coach a dit. Et puis en l'occurrence avec toi ça a fonctionné. Et même si je pense qu'aujourd'hui je suis revenu à 100% au niveau des charges, je le tente pas, je fais progressivement, je garde le truc. Mais ouais, ça a permis de vraiment m'améliorer sur mon bench et travailler en plus sur du volume à basse intensité. Ouais, totalement. Et ce qui a fait qu'au niveau technique même, j'ai amélioré un petit peu, ouais, totalement. Donc, et en plus, t'as du bon matos. Faut savoir qu'il a un petit home gym où t'es vraiment bien, avec du full calibré. Donc non, il est très très bien. Il est très bien. Il est en place. Donc ça fait plaisir. Ça fait trop plaisir tout simplement d'avoir des gens aussi motivés et vraiment hyper carrés. Donc écoutez, on est parti pour la petite séance. On va suivre, je pense, Denis aussi sur sa séance squat. J'ai vu que tu faisais un peu de high bar là, c'est pour l'échauffement, c'est ça? Ouais, exactement. Comme du coup, il y avait quand même une petite cause de barre basse à cause de ma mobilité d'épaule sur le bench. Ok. De toute façon, nous, comme on avait fait le coaching, si je me trompe pas, je crois qu'on avait fait que du bench. On avait vu que le bench, c'est ça. On avait enlevé un petit peu les autres mouvements. Tu te programmais toi, si je me trompe pas. Donc voilà, on a pu adapter un petit peu une programmation totalement personnalisée pour le coup, pour vraiment se focus sur cette douleur-là que tu voulais vraiment éliminer au maximum. Donc moi, j'avais pas trop vu ton squat ni ton terre. Donc ouais, c'est ça, rapidement. Mais du coup là, ça va me permettre aujourd'hui de voir un petit peu ce que ça donne et ça peut être grave cool. Donc écoute, vas-y, on est parti. On estime à combien aujourd'hui? À peu près? On aimerait bien combien? 133. Pour être 133, 133. C'est la première barre de passage pour une comp en fait. Ok, alors 133, tu pourrais pas la mettre. 133, tu pourrais mettre 132,5. Oui, 132,5 ou 135. Oui, c'est ça, tu vas affiner. Mais attention parce qu'en compétition, à part les records régionaux ou nationaux, tu pourras pas. Non, mais je peux adapter. 132,5. Ouais, donc là, de toute façon, après, toi, tu peux mettre 133 ici si tu veux. Mais en compétition, tu pourras pas. L'arbitre va pas vouloir. Tu sais, à la maison, les petits 500 grammes de plus. Ouais, totalement. T'as regardé la vidéo de Rondelle du coup ou pas? Laquelle? La dernière vidéo pas de Rondelle, de Bob. De Bob Matthew. Oui, je l'ai regardé, mais j'ai regardé en accéléré. Mais t'as vu le gonze? J'ai pas regardé en accéléré, j'ai regardé normal. Normal. Mais t'as vu le gonze ou pas? Il fait du bodybuilding. Oui, à la fin, il fait son info, il est cramé, il dit qu'il est cramé. Mec, il y a un gonze, on sait pas d'où il sort 318 au calme. 700 LBS, il sort, au deadlift, mais au calme. Je crois que c'est la normalité. C'est juste nous qui sommes pas normales. C'est moyen, mais c'est un truc de malade. Et le jeune, il doit avoir quoi, 19 ans, 20 ans, un truc comme ça? Quelque chose comme ça? Mec, c'est un truc de malade. Tu rapproches la caméra, il a non, j'ai pas vu. Mais moi, je trouve ça fou. C'est un beau tradi, il est... Oui, il est très beau. Mais je trouve ça fou qu'aujourd'hui, genre... Franchement, tu vois un jeune de 18 ans faire 300 ou terre, t'es en mode... Ouais, bah... Parce que j'ai déjà dit plein de fois, il y a quand j'avais 20 piges, donc il y a 16 ans maintenant, tu faisais un terre à 300, t'étais considéré comme un mec chargé. Ah bah oui. Maintenant tout le monde fait 300. Après, est-ce qu'aujourd'hui ils sont pas juste tous chargés? Ça c'est possible aussi. C'est fort possible même. Il y en a, attention, du doping. Ah bah il y en a, franchement. Je pense que c'est pas pour faire le mec, mais que ça soit CrossFit
ou powerlifting, je pense que c'est les deux meilleures disciplines pour te doper. Il y a moyen. Tu peux te doper, mais le crossfit, je pense, pour te charger, c'est le meilleur. Le crossfit, j'ai l'impression que le crossfit, c'est. De toute façon, t'es obligé. Enfin, Si tu veux passer un cap, ouais, mec, quand tu veux être dans le top 100 monde, je pense que à un moment donné, tu dois y être. D'ailleurs, là, ça me tarde vraiment de voir les JO déchargés, là. Je sais pas quand est-ce que c'est exactement ce truc, mais ça me tarde. Je sais pas. Ils en parlent moins, là, je trouve. Ils en parlent moins, mais parce qu'ils sont tous en train de s'entraîner, là. Ils sont tous en train de se charger. Non, c'est bien. Alors, moi, je vous le dis, mais mec, les JO déchargés, je te le dis, il y en a. Mais non. Voilà, c'est exactement ça. Ils vont pas faire gaver de world record. Et en fait, on va juste voir que tout le monde est chargé et c'est normal. Des perfs, tu penses? Et bien sûr. Ou alors c'est juste qu'il y a des frics, tu vois, il y a des mecs, c'est juste des mecs en norme, comme Rondel par exemple, tu vois. Bien sûr. Mais non, mais de toute façon, tout le monde est chargé, hein, à un moment donné. Tu peux me charger autant que tu veux, je squatterai jamais 355 kilos, quoi, tu vois. Bah, là, actuellement, je pense que. Bah, je pense que si tu commences. Oui, non, mais de toute façon, si tu veux être dans le top, il faut avoir des aptitudes qui soient extraordinaires et en même temps, forcément, avoir. Ouais, c'est ça. Avoir une morpho de fou. On se vient de squatter quoi, 355, 365 355,5, je crois. Déjà, le mec, il a une morpho de base, tu peux te charger ou pas, tu seras jamais. Ah, mais c'est sûr. Déjà, quand tu sais que certains bodybuilders, ils ont pas un aussi bon physique que lui, tu te dis que bon, il y a un souci. Le mec pourrait être littéralement bodybuilder, mais littéralement. Non, moi je pense qu'en vrai de vrai, les JO déchargés, on va juste pas voir beaucoup de records du monde tomber, ou en tout cas, ce sera des records du monde battus de genre 0,0002, tu vois, genre des trucs comme ça. Mec, Usain Bolt, écoute-moi bien qu'il est chargé à la mort. Et moi personnellement, ça me gêne pas. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi personnellement, ça me gêne pas du tout. Hein. Moi je me dis, ça fait partie du truc. Admettons, t'es genre dans le top 50 monde, tu sais que tu seras jamais dans le top 1, il y a que le top 1 qui gagne beaucoup d'argent dans les sports traditionnels et tout ça. On te propose de faire un JO de charger pour prendre genre 100 000 balles en juste battant le record du monde, écoute-moi bien que moi j'y vais. Hein. Je sais pas, j'arrive pas à me dire que je me chargeais, moi. Je te jure, c'est pas. Non mais admettons, tu te dis pas ça, mais 100 000, ça serait pas assez, je crois. Par record du monde ou des trucs comme ça. Je serais grave blasé de retourner. Je serais grave blasé de retourner à moi-même, tu sais, être un. Je sais pas, j'y arriverai pas. Je pense qu'il n'y a rien qui peut faire arrêter le sport dans ma vie sauf ça, je pense. De te charger et puis ensuite de revenir à un truc normal. Ouais, après, t'es pas obligé de t'arrêter, hein. Tu peux faire de la TRT toute ta vie. Hein. Tu peux faire ça très bien aussi. Hein. Donc, comment on se sent aujourd'hui? Très bien, nickel. Très bien. Pas de douleur particulière. T'as fait quoi en échauffement? Parce que je t'ai pas vu trop t'échauffer. Ça n'est pas du tout un reproche, hein, c'est juste pour savoir. C'est un échauffement, bah moi en fait je fais surtout, je chauffe beaucoup en fait mon épaule droite, Ok. un petit peu l'épaule gauche avant pour histoire d'avoir une équivalence. Et puis c'est tout en fait, j'échauffe surtout les épaules. Ok. Après c'est sur mes barres de warm-up que je vais commencer à descendre un peu plus bas, grosse amplitude pour un petit peu. Ok, pas forcément de mobilisation, pas forcément d'échauffement musculaire aussi? Non, j'ai rien du tout, non. Ok, ça serait bien quand même de rajouter, je pense, un petit peu de... Mais tu sais, en fait, le truc c'est que j'ai très peu de temps pour m'entraîner la semaine. Ouais. Une séance 1h, 1h15, terminé. Ouais. Après, des fois c'est peut-être plus intéressant d'avoir un échauffement de 5-10 minutes, Oui, bien sûr. de prendre ces 5-10 minutes là et de recouper derrière parce que bon, et c'est sûr que après en fonction de chacun, ça va être hyper impactant de ne pas avoir d'échauffement ou quoi. Je pense que des fois c'est intéressant, tu vois, de prendre ce petit temps là en plus quand même, en vrai de vrai. Ouais. C'est 5 minutes, ça va pas changer grand chose dans ton temps à toi de pratique. Par contre, en termes de physique et de récupération, je pense que ça peut changer la donne, honnêtement. Non, bien sûr, c'est pour Donc, ma part, désolé. C'est vraiment une question de timing et de croire que tout va bien se passer. Ouais, c'est ça. Et comme beaucoup, à mon avis, un jour, je vais faire un truc et puis putain, merde, je verrai du quoi. Ouais, donc on essaie de se focus sur ça, les échauffements c'est aussi important. Et ça, il y en a un, il va se tuer un jour. J'ai une courbature de ouf. Putain, mais depuis vendredi. Ah, j'ai les jambes démontées. Alors là, c'est mort. Ça y est, d'ailleurs la compétition en septembre a commencé, les inscriptions, ça y est. J'ai vu Théo, c'est
Donc Théo s'est inscrit, Fabien aussi. Attention, il n'y a que les deux qui vont faire la compétition pour septembre. Ouais, écoutez, dernière chance pour nous d'aller aux France pour Fabien. Donc là, il va falloir envoyer. Il est chaud, on a quelques petits trucs à régler quand même. On a des petites douleurs qui commencent à arriver un petit peu, notamment avec beaucoup de volume au niveau du squat. Mais en même temps, son squat augmente. Donc en fait, c'est toujours cet aspect un petit peu compliqué pour beaucoup de personnes. Où vous augmentez le volume au squat, mais des douleurs arrivent au niveau des épaules, au niveau des coudes et tout. Donc il va falloir gérer ça au mieux. Allez! Ça va? Tu sens bien? Ouais. Franchement, c'était pas mal, c'est bien passé. C'est bien passé. Ouais, c'est bien. C'est cool. Ça va. La deuxième, un peu plus dure. T'es parti un peu vers l'avant, t'as monté un peu les fesses en premier, mais sinon ça va, globalement, c'est plutôt bien. J'ai pas l'habitude, je sais pas pourquoi je me sentais bien, on a fait deux, d'habitude j'en fais qu'une. Ouais. C'est ça qui, à mon avis. Ok. Bah écoute, focus sur le reste. Hein. Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Hating on the pen, don't stop, shit ain't gon' feed you. I've been all on my grind, so why I need you? Baby girl love my bop and I like me too. No roof on my top and my babe see through. Un peu mou, mais ça va. Ça irradie dans la jambe? Je sais pas si c'est un peu bizarre. Ouais. Faut pas y craindre. Hein? Faut pas y craindre. Faut pas y craindre. Regardez un peu ça par terre. C'est un enfer. En tout cas, personnellement, sur tes warm-up, tu avais déjà un peu ce regard vers le bas, mais je me suis dit que tu étais comme ça de base, donc je t'ai pas fait la remarque. Mais comparé avant, en tout cas, tu regardes un peu plus vers le bas, ouais. Parce que j'aime bien le moment. Mais depuis les warm-up, mais gros, tu squats toujours. C'est ça. Ah bon? Et là, quand c'est à 10h30, je vais plus faire ça. Ah, c'est un enfer, Je mec. regarde contre le mur et je pense que c'est ça qui m'a niqué. Ouais, je pense. Je pense parce que tu le fais beaucoup plus qu'avant. En tout cas, La mobilité aussi, je crois un petit peu, je me suis un peu peut-être. enraidi. Mec, rappelle-toi que t'as eu une petite douleur au bras, un petit truc au bras qui a fait que, bon, voilà, hein, non? En vrai. Rappelle-toi que tu pouvais pas faire de low bar il y a 6-7 mois, même pas? Tu sais que même là, des fois, il est pas. Des fois, je suis obligé de la remonter un petit peu sur les jours. Ouais, normal. Après, toi, ça t'impacte pas trop en vrai de la remontée. T'es fort en high bar quand même. Ouais. Nice. Comment tu t'es senti? Très bien. Ça va? Le petit ralentissement habituel sur des Ouais. mouvements, puis après ça monte. Ok. Bon, bah écoute. Comme les autres jours. C'est plutôt bien monté. Je dirais pas que c'est mieux monté que l'autre. Non, effectivement, Pas autant que l'autre, un peu ouais. plus lent, mais ça va. C'est normal, on rajoute du poids, donc ça me choque pas en tout cas. Ça me choque pas. Non, mais en tout cas, je suis sur la continuité des semaines vers Je reste quand même sur ma position de me dire 127,5, un bon opener. Ouais. Deuxième barre, ça c'est pas trop mal, et ensuite tu vas chercher un bon petit truc à la fin. Je pense qu'avec un peu de marge et tout, t'aurais. Il y a combien? 133? 133. Je dirais qu'il y a un bon 137,5, peut-être 140 en max. T'avais combien en max avant? 140. 140. Donc ouais, en vrai t'es dans la continuité de ce que tu me dis. Hein. Ouais, exactement. Ouais, c'est 140, donc, Ok. Écoute. Let's go, on passe au bench. là-dessus, on passe au bench. Allez. On n'oublie pas hein, la petite. Ah ouais, je le sens. Moi, je panique pas, c'est. Non, habitude. ça va le faire, ça va le faire. C'est rien, ça me fait Un ça. petit tour de massage et c'est bon. Ouais. C'est un petit tour de basse-passe. Je sais pas ce que j'ai branlé en vrai. Je sais pas si c'est le high bar ou si c'est le Romanian deadlift. Je me suis mis à en faire beaucoup et ça me fume le dos de ouf ça. Ah bon? Mais à la barre ou aux haltères? C'est un enfer. Tu mets combien? Pas très lourd, 160, 150, 160. Ah ouais, ok. Fois combien? 10? 12? Ouais, c'est bien. Allez. Allez, fini. Yes. Ah ouais, là t'es beaucoup plus vertical. Beaucoup plus vertical. C'est un truc de malade. Tu sais que ça, c'est un retour que j'ai fait après la compétition à Fab. En fait, Fab, durant ses squats, je sais pas pourquoi il s'est mis à faire ça. Il commençait son squat et pendant qu'il squattait, il baissait le regard comme ça. Du coup, je lui ai dit d'arrêter et d'avoir une vision fixe. Et ça change totalement la donne en vrai. En Hein. fait, ouais. Sur ma première série de deadlift, en fait, je crois que j'ai squatté vraiment. Mais totalement, comme ça. mais totalement. Je sais pas, 100%. Ouais, c'est trop bizarre le ressenti. Ah oui, mais c'est Ça sûr. change la position. Bah bien sûr. Ta proprioception, ça change en fait. Donc forcément, tu pousses différemment un petit peu. Ah bah complètement. Donc ouais, je suis 100% d'accord sur Il y a un ça. truc sur lequel il faut que je fasse gaffe aussi, c'est mon écartement de pied. Là, j'ai resserré légèrement et je suis tellement mieux. T'es très fort en quad. À ma 2,10, j'ai écarté un peu le plus. Ouais. Sur mon pied, là, j'arrivais pas à le mettre où je voulais. Et je l'ai mis un peu plus là. Je lui ai dit, ouais, nique sa mère, ça ira bien. Et ça, je le sens.
Et là, j'ai resserré, j'étais dead. Ah ouais, c'est très bien. Là, c'était très très bien. Bien meilleure série. Il t'en reste une? Allez, dernière, et après on passe au bench. Écoutez, moi je vais aller me changer, comme ça, moi, ça sera fait. Hein. Et là, c'est à la hauteur du banc Eneco, c'est ça? Ouais. T'avais mesuré le banc Eneco? Ouais. Après, est-ce que le Maniac, il a la même hauteur? Attends, mais le banc est encore plus... Le banc Eneco est encore plus haut que ça? Bah, une plate. Putain. Ah ouais, putain, je pensais pas. Ah, le banc Maniac, faudrait voir en vrai où est-ce qu'il fait. Je sais pas ce qu'il fait le banc Maniac, ce bâtard. Ah, ça fait pile ça, putain. Pas mal. Pas mal, pas mal. À chaque fois que j'arrivais d'ici et j'allais en compète, Ouais. je savais plus où mettre mes jambes. Tu sais, Ouais, c'est un enfer. Ouais, mais c'est un enfer. En fait, je me suis aperçu, je l'ai rehaussé, j'ai fait ah ouais, bah c'est la même chose. Ouais. Déjà, j'ai fait un bon bench, alors. En plus, tu t'adaptes mal. Du coup, là, tu fais du spoto, c'est ça? Ouais, bah ouais, Pour éviter... je le mettrais sur les singles. Ok. Peut-être essaye de faire attention à pas descendre la barre, tu vois, tu vas descendre très très basse. Tu vas descendre à peu près ici. Essaye de la descendre à peu près ici. Plutôt là, Ouais, plutôt là. Parce que du coup, tu vas chercher très très bas. Ici. Ouais, peut-être essayer de voir, tu vois. C'est combien aujourd'hui que t'aimerais faire? 115 x 3. 115 x 3? Ouais. Pas mal. La semaine dernière, j'ai fait 112 5 x 3, c'était de l'eau. Ok. Alors, on va voir si je suis dans la même dynamique. Sinon, 117,5, hein, mec, hein. Non. Du coup, là, tu benches avec une ceinture. Tu sens quoi exactement qui te permet de mieux pousser? Ça te mieux gainage? Ouais, déjà, et ça me. Je pense pas que j'ai un pontage très naturel. Et du coup, quand j'essaye de trop ponter, je me nique le bas du dos. Ok. Et la ceinture, elle me met sur le sweep. Pile à l'endroit où tu... Ouais. Ok. Elle me limite en fait. Ok. Je sais plus du tout. Enfin, tu vois là, j'ai pas du tout mal au dos. Ok. Like, ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? Ride with me if you ride with me, you can slide with me if you feel like 550 on the 5 sticky, come get high with me, that's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? That's a bet, right? That's a deal, right? That's a deal, right? C'est pas prévu, je suis plutôt du style à suivre la prog que je me suis faite. Ouais. Mais là, je suis 2 kilos dessus et je me trouve tellement bien. En fait, Franchement, ça bouge extrêmement bien, hein, donc ouais, totalement. En fait, ça fait plusieurs semaines que je sens que je peux mettre plus, mais que je ne le fais pas pour préserver, tu vois. Et là, en fait, comme je sais que dans 2 semaines, je fais un petit mode compte à la maison, je me dis, bon, bah, il faut aussi y aller. Voilà. Moi, ce que je te conseille, c'est garder la même chose, même intensité, belle trajectoire, tu pousses fort dans les jambes, histoire de vraiment maximiser, en fait, limiter en fait toutes tes tensions au niveau du haut du dos, puisque tes jambes vont te permettre de soutenir aussi un petit peu la pression de la barre. Et ça va le faire, ok. Tu restes focus. Tu veux un petit dérac ou pas? Non, nickel, ça va, je te remercie. Nickel, bon bah allez, let's go. Les gars, 90. Ensuite, je pense que Denis va baisser un petit peu encore en poids. Moi, je vais augmenter du coup. Et voilà, on sera pas trop mal. Après, j'ai du renfort. Et toi, tu pourras pas faire le terre du coup, non? Je vais voir, en fonction de l'heure qu'il est. Ouais. Je sais pas du tout quelle heure il est. Mais écoute, on verra bien. Allez. Hop. Oui, super. Nice. C'est bien? Pas reversé. Nickel. Moi, je crois que je vais charger 160, gros. Facile là, non? Ouais, mais en fait, je la sens très lourd au dérac. Ah, gros, Quand je la tiens, mec, je le trempe de fou. C'est avec des enfers aussi. Là. Ouais. Tu sais que c'est limite trop bas pour moi aussi là. Bah, tu veux qu'on la monte là? Non. Eh bien, on la monte. Bah, on la montrera après. On la montera pour moi alors. Mais ouais, j'avoue que là, mais même au dérac, je sens que je tremble et tout, tu vois. C'est pas fini, après j'ai fit up et j'ai du bel squat. Ok. Enfin, du bel squat improvisé. Nice. Putain, mon dos il est mort. Alors, c'est quoi ce petit bracelet que tu as là? Bracelet Whoop, tu connais pas? Bah non, mec, je connais pas du tout. C'est hyper connu, en tout cas dans le monde du crossfit, on en a. Mais pas que le crossfit, hein, c'est partout. Ah ouais? Ouais, t'as beaucoup d'athlètes, je sais pas si t'as vu, souvent ils ont des capteurs ici. Oui. Tu peux le mettre plus haut, donc c'est ça. Ok, d'accord. Ça calcule tout. Ok. Tu Ça vois, coûte cher ça? En fait, c'est une Garmin. Ouais, c'est une Garmin. C'est une Garmin améliorée. Non? Ah, la Garmin que Kev a, ça suffit. Ouais, mais c'est une Garmin de la Le truc de la problème de la Garmin qu'il a, je trouve que c'est qu'elle est énorme. Ouais. C'est un enfer. Et ça, mec, bien pris par an. En fait, c'est un abonnement, tout un abonnement. Un abonnement par an? Ouais, mec, Tu c'est un dois abonnement. payer le truc au début? Tu payes le. J'irai
200 le truc au début et après c'est genre 30 balles par mois. Ouais, les gratos. Ça vient à combien? 400 € l'année, c'est ça? Oui, si, c'est ça. 400 € l'année. Je crois que la formule maintenant c'est 400 € l'année. Mais c'est 400 € l'année? Ok, d'accord. 400 € l'année. Et c'est hyper précis, genre. Ouais, Ok, c'est précis. ok. Plus tu lui donnes leur prix, plus il sera précis. Ok. Ça te dit, genre tu vois la montre de Keke, la Garmin. Elle lui dit ouais gros t'as récupéré à 82%, t'es fort. Ah ouais? Ah oui. Putain, mais il doit kiffer ça parce que comme ça au moins il peut vraiment voir comment il est. Des fois Keke il finit le training, sa montre elle lui dit qu'il doit dormir se reposer pendant pas dormir. Le repos total, 96 heures. Et des fois on est lundi hein. On est lundi gros, la semaine. 96 heures les gars. Après l'haltéro, le watt de CrossFit, la montre. Mais est-ce que c'est pris en compte pour que c'est un athlète quand même Je pense ça. Waouh, gros, c'est l'enfer. L'enfer. Bon 160? 160 let's go. Allez, let's go 160 les gars. Allez. J'ai fait tellement de la merde. Déjà, le dérac, gros, j'ai cru que j'avais jamais la dérac. J'étais comme ça, gros. J'étais gavé haut. Du coup, j'ai eu peur parce que comme c'est la première fois que tu me déraques, j'ai eu peur, c'est de. Mec, j'ai descendu la barre, gros, écoute-moi bien, j'étais ici. J'étais là, j'ai fait. Mais attends, mais comment je fais pour la remonter là? Du coup, j'ai envoyé fort en arrière. Ah ouais. Mais en fait, le truc, c'est que j'ai l'impression que il bouge comme ça, il tangue un peu ton banc. Oh les gars, ça fait tellement longtemps que j'ai passé 160. C'est dur, Ah ouais, je suis choqué. Non, en vrai, je suis content parce qu'elle est passée. Mais gros, le dérac, j'ai cru que j'allais jamais la dérac. Je me suis dit, comment je vais faire pour la dérac? C'est impossible. Et après, les gars, je l'ai posé, mais vraiment. Des back-off là. Ouais. À droite, Attends, on va retomber d'un cran comme ça je peux le faire. ouais. À droite, les gars, je l'ai posé la barre. J'étais ici. C'était un enfer. Bon, 160, les gars, ça bouge. Let's go. Mama de fit-up. Un vrai fit-up là. Le vieux. C'est assez haut que j'ai mal. C'est où? Bah là, en vrai. En fait, mais... Alors là, si c'est ça, c'est soit L1, L2, L3, L4, ou alors c'est juste une contracture, mec. Hein. Je sais pas. Il y a moyen que ce soit juste une contracture, tu sais. Ça va? Mais tu sais, ce qui est fou, c'est que sur mon squat, je me sentais, mais ça me faisait pas mal. Ouais, bah ouais. Et je le sens. Ouais. Tu sais, elle est là, elle vient de titiller le trou de balle un peu là. Tu vois ce que je veux dire? Putain. Ah les gars, vraiment, je suis choqué. Et en vrai, la 160, mec, j'ai regardé, elle est bien passée. Mais je te jure, mec, à droite, gros, je me suis niqué. Ton bras gauche, il s'est déplié un peu plus lentement. Oui, non, le droit. Ah ouais? Parce que justement, Il s'est tendu vite. Hein. comme je me suis mis sur le teco, que j'ai posé la barre trop basse, en fait, du coup, j'étais un peu sur le côté, alors peut-être qu'il a fait ça, je sais pas. Moi, j'ai trouvé que c'était Mais bon, le dérac, par contre, passer d'un dérac de hauteur 2 à hauteur 15, ça fait bizarre. Ça fait... Ouais, c'était vraiment beaucoup trop. Bon, Thomas, qu'est-ce qu'on a un petit peu sur le terre pour nous là? Qu'est-ce qu'on a? Même objectif que sur les deux autres mouvements. Ouais. Donc en 92-95%. Donc pour la première barre de trompe. Donc là je suis à 120 pour la deuxième série de chauffe, troisième. Et l'objectif c'est 162. Ok, ça marche. Un bon petit, bel petit objectif alors. Ouais, c'est un sacré. Mais en repensant à ce que tu m'as dit tout à l'heure, peut-être que c'est un chou haut. Ouais. Faudra voir. On est sur les mêmes pourcentages que par exemple le squat, tu vois. Finalement, au bench, je suis un peu mieux. Mais peut-être que sur le squat et le deadlift, il y aura peut-être une. Ok. Après, à voir. À voir parce qu'en fonction de comment ta forme du jour et tout ça sur le deadlift, ça peut très bien passer aussi. J'ai vu que tu étais en sumo. Ouais, Ok, très bien. Donc, comme je vous l'ai dit, quand j'ai pu le suivre pendant un petit bout de temps, on n'a pas vraiment vu le squat et le terre, on a vraiment focus sur le bench et la rehab. Donc j'ai envie de voir un petit peu comment son sumo il bouge, techniquement et tout ça. Des fois il y a peut-être des choses aussi à améliorer. Voilà, on est entre nous, on peut se donner des petits conseils et tout, donc c'est grave cool. Pour ma part, je suis fini mes back-off au niveau du bench. Ouais, ça en va. Très content du 160 en vrai de vrai. Donc let's go, on continue sur cette lancée. J'espère que vous kiffez la vidéo. Si jamais vous kiffez la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Et les programmations personnalisées, c'est directement sur Instagram pour un suivi personnalisé, accompagnement en compétition, les retours 24/24 sur WhatsApp directement. Et on va pouvoir envoyer des gens qui sont motivés et surtout constants. c'est normal d'avoir des positionnements de ceinture différents sur les deadlifts. Ça peut être le cas, ok. C'est pas forcément dit que tout le monde ait ça, mais ça peut effectivement avoir le cas, notamment tu sais, d'avoir des crans de ceinture différents sur le squat et le deadlift en fonction des morphologies en général.
tu mets le positionnement plus haut, plus bas. Ouais. Parce que moi, je sais que je le mets plus haut au squat et je la descendais de lift. Il y a même des gens qui prennent des ceintures à cran sur le squat et qui mettent des ceintures genre SBD pour le deadlift ou inversement. Donc oui, totalement, c'est 100% normal, mais je pense que c'est en fonction des morphos et des ressentis de chacun, tu vois. Je crois que c'est une M, C'est une 10 mm ça. Ah, c'est les 10 mm que t'as pris? Ah, c'est une L, je pense. Eh, tu vois, moi je trouve les 10 mm c'est pas mal quand même. C'est fort hein, quand même. Putain, la main c'est pas une vis en fait, ça la hein. Putain, mais tu vois, c'est ça la merde avec ces ceintures. Qu'est-ce qu'il y a comme merde? Ils sont très bien. 1,30 trop et là je pouvais même pas la fermer et là. Et là, ça me fait ça, là, ça m'a fait ça il y a 2 semaines. C'est selon comment t'es rempli ou pas. Exactement. Après oui, c'est normal que ça, y a un petit changement des fois. Ouais, du coup, c'est une 10 mm alors. Ouais, c'est une 10 mm. Ok. Tu sens, hein. Ah ouais, ça se voit. Et, Ça se voit. Elle est molle quoi. Ouais. ah, c'est tout neuf, c'est des cadeaux d'anniversaire. Depuis 3 ans, mes cadeaux d'anniversaire, truc c'est que qui est ça, bon. c'est que du matos. Que du matos sport. La boucle elle est petite, mais nettement mieux. En fait, moi je pense que c'est ça qu'il faut que je change sur la mienne. Je sais pas si je peux la changer. Hein. Moi, de toute façon, c'est Mais non, puisque ça, dans tous les cas, ça sera. Tu vas pas pouvoir le changer. Donc en fait, Oui, mais ça, tu peux changer ça. Ouais, ça, Oui, mais ça, Oui, ça va mais rien quand tu changer. squattes, je pense que ça te gêne moins. Tu penses? Ça vient se mettre sur les cuisses. Hein. Ah bon? C'est casse-couille de ouf. c'est pour ça qu'en squat, je la porte plus haute parce que sinon, ça touche trop sur les cuisses et ça me. Moi, ça y est, je me suis enfin habitué. J'avais pas à m'habituer à la A7, hein. À la SBD. J'étais à 2 doigts d'acheter la A7. Et d'ailleurs, hier soir, j'ai regardé la vidéo de Gavin, la dernière qu'il vient de faire là. Il explique qu'il a toujours pas d'équipementier. Il veut pas signer avec SBD, je sais pas pourquoi. Donc du coup, là, à 7, il lui a envoyé une cargaison de trucs. Il a toutes les ceintures. Et hier, il squatte dans la vidéo, il squatte avec la ceinture à l'ancienne. Ah, Tu sais, celle que. Tu sais, Christian Ndoku ou un truc comme ça, tu sais, le moins de 93 d'anglais là. Oui, l'anglais, ouais, le Le Renault. coach de. Ouais, je vois. Il l'utilise lui. Et il dit que c'est galère, la ceinture à l'ancienne. C'est juste un peu plus galère aussi. Ouais, par contre, pour la sortir après le mouvement, c'est chaud quand même. Mais vous avez vu la ceinture de Larry Wheels qu'il a sorti? Ouais, j'ai vu. T'as vu? Où c'est crac. En vrai, pourquoi pas? Hein? Pourquoi pas? Mais ça sera jamais IPF approved, mais bon, pas grave. Mais non, en vrai, c'est des choses qu'il faut voir en fonction de chacun, malheureusement. Il y a aussi la ceinture Décathlon, hein, si jamais vous voulez la tester. Mais ouais, en vrai, c'est des équipements, c'est en fonction de morphologie, malheureusement. Donc ça, faudra s'adapter au fur et à mesure. Pour ton deadlift, là, ce qu'on a vu là avec notamment Denis, déjà c'est ta prise. Je sais pas pourquoi, mais genre ta prise, tu prends ça comme ça. Ouais. Ça, c'est pas bon. Il faut venir ici, fermer ta main directement. Attends, dis-moi, attends. Là. En fait, quand t'es en mixte, toi, tu fais ça comme ça. Comme ça. Ouais, voilà. Ouais, toi, t'es comme ça. Je suis jamais comme ça. Ah si, là, t'es comme ça. T'as vu, je me suis mis là. Ah bah là, t'étais comme ça. Là, t'es comme ça, ouais. Donc là, au moins, ça veut dire que ça va être facile à changer. Ensuite, autre chose, en gros, sur le deadlift, il y a un truc qu'il faut prendre en compte. Quand tu viens de te placer et que tu commences ton mouvement, ce qu'il faut, c'est ne pas avoir tes épaules en devant de la barre. Ok ? Il faut avoir les épaules au-dessus. D'accord ? C'est pour ça que quand tu vois des gens qui ont un extrême sumo, tu vois, ils sont très verticales et ils sont au-dessus comme ça. D'accord ? Si tu es en devant, ce qui va se passer, c'est que la barre, elle va venir décoller de tes jambes et du coup, tu vas venir galérer pour venir le lock. Ok ? Donc déjà, ça dans un premier temps. Autre chose, les Jordan, il y a un léger drop. C'est très bien pour le squat, pour le deadlift, on évite. Il y a un léger drop, ça peut être un petit peu impactant. C'est léger, mais c'est impactant. Ensuite, je vois que tu es un peu en semi-sumo. Tu n'es pas totalement en sumo. Exactement. Un peu en semi-sumo. Je peux l'expliquer parce qu'en fait, j'avais écarté Ouais. un peu plus à la base. Et ça m'a donné une petite douleur au niveau du genou gauche. Ok. Et dès que j'ai resserré un chouille, et c'est parti. Donc du coup, j'ai pas réécarté. Je pense pas que c'est Voilà. un gros impact. C'était peut-être une petite douleur que tu avais déjà de base ou quoi. Donc ça, il faudra voir. Ensuite, ce qui est important sur ton deadlift, ce qu'il faut essayer de penser, c'est de venir, pour gagner en verticalité, vu que tu es ici, c'est de venir augmenter l'ouverture de hanche, okay, pour justement verticaliser. Si je suis là et que je fais ça, ben là, et que j'augmente pas, ben en fait je vais partir devant. Par contre, regarde, si j'ouvre, hop, je peux venir ici. Tu vois la différence? Ok. Donc moi, ce que je te conseillerais, ça serait d'être
un petit peu plus pointe de pied vers l'extérieur. Pour le moment, aujourd'hui, je pense que c'est pas la bonne solution de changer ta stance. Et sur, voilà, par la suite. Peut-être un peu plus ouvert, peut-être légèrement plus écarté, entre les deux, entre ce que tu étais avant et ce que tu es maintenant. Ici, et que tu viennes beaucoup plus ouvrir pour verticaliser ici. Du coup, tu regardes bien droit devant et ça va permettre d'être beaucoup plus facile. Okay. Autre chose, c'est ton slack. Toi, tu as tendance à prendre la barre et à partir direct. Il faut vraiment que tu arrives à mettre sous tension. Pour de 1, mettre sous tension la barre et de 2, mettre sous tension tout ton corps. Parce que le slack, on a tendance à oublier, mais il y en a beaucoup qui se disent oui, le slack, c'est pour la barre et tout. Oui, mais c'est aussi pour tout ton corps, pour venir engager petit à petit tous les muscles qu'il faut. Et en fait, quand tu es dans ta position de démarrage, quand tu es ici et que tu viens tout engager et tu es dans cette position-là de démarrage, là, tu es fort et d'un coup, tu vas pouvoir partir. Okay. Donc, c'est hyper important. Donc, essaye de gérer ça un petit peu. Je pense que ça sera 2-3 points déjà à avoir pour la suite. Pour ton deadlift. Ok? Ça marche? Je vais laisser ça. Vas-y, let's go. Non mais là c'est le setup des enfers mon gars. Je vais en acheter un surtout, mais pour le moment, on le fait comme ça. Tu vas acheter un bel squat? Ouais. C'est bon ça? Je vais accrocher à la cage. Il y en a qui s'accrochent à la cage genre. Ah ouais? Ah, je sais pas si ça sera de la bonne cam? bien que le vrai, mais ça sera déjà pas mal. Ok, là c'est un vrai setup là les gars. Ah ouais, là j'ai optimisé à bloc là, tiens. Allez, positionne-toi bien, essaie d'être bien vertical du coup. Regarde devant toi. Voilà. Ah oui. Je sais pourquoi je le fais plus devant. Pourquoi? Parce qu'en fait, il bloque ici. Ah oui mais non. Là, nous ce qu'on fait du coup c'est qu'on vient mettre du talc pour que ça glisse sur les jambes. Ouais, j'en ai pas ça. Et du coup, en fait, comme mon pouce, il me bloquait ici là, ça faisait forcément une trace. Alors ça, soit tu peux faire ça, soit alors tu peux hook aussi. Ça permet d'enlever ça. Malheureusement, bon, faut hook. On en a discuté, je vous hais. Voilà. Non, je peux pas. D'ailleurs, Denis, t'as pas du talc de Théo qu'il avait oublié? Ah ouais, il avait oublié. C'était le mien ou... Non, c'était le sien, c'est sûr et certain. Parce que je lui ai dit, ah ouais, je l'ai vu, mais je l'ai pas pris. Il m'a dit, t'es vraiment un connard, pourquoi tu l'as pas pris pour me le passer après? J'avoue que j'y ai pas pensé. Allez, allez. Non. Tu vois comment tu pars vers l'avant? Ouais, mais du coup... Tu vois comment... Là, la barre là, elle s'est décalée de ça. Ouais. T'as fait combien la semaine dernière? J'ai fait 162. 162? Ouais. C'est normal que je la lève pas la barre de 160 kg parce que comme je l'ai chargée en pensant que c'était 140 et que je pensais la soulever en pensant que c'était 140, bah forcément je me retais un mur. Et en fait, de souvenir, tu me diras après sur tes rushs, tu me confirmeras le truc, mais c'était bien deux rouges et une bleue, donc 160. Et normalement j'aurais dû, en fait je suis passé de 130 à 160. 162 hein. Ah ouais, j'ai fait 162. C'est passé facile? Oh, c'est dur. Ok. Ils sont passés durs, plus facile que ce que je pensais. Alors attends, t'as fait 162 la semaine dernière, là tu voulais faire 162. Là je vais refaire 162. Ah, tu veux refaire encore la même charge? Et c'est passé dur déjà la semaine dernière? Ouais, c'est passé dur. Ouais, faut faire attention à ça. Là tu vois, je suis à 140, tu vois. Ah, faut faire attention. Parce que refaire des... Tu vois, c'est comme si tu faisais des RPE9 genre toutes les semaines. Ouais, c'est impossible. C'est impossible, tu vas te cramer nerveusement. Okay. Tu vois, quand t'as de la marge à chaque fois, tu te dis, bon bah oui, j'ai de la marge, donc en fait, refaire les mêmes charges, ça va pas forcément te cramer. Si de base, t'avais pas trop de marge. Non, je l'ai pas fait. Ah, c'est compliqué. C'est compliqué. Non, parce que tu vois, en fait, c'est ça le truc, c'est que j'étais sur... Ça va? Bonjour. J'étais sur ma logique de faire... Ouais, ok. Ouais, non, c'est un peu chaque semaine. Ouais, chaque semaine. Et puis là, en plus, barres différentes, le matin. Donc... Non, puis du coup, je pense à l'écartement, donc j'ai pris un peu plus. Après, là, tu vois, c'est ce que je t'ai dit. Je te dis, ne change rien. Ah oui, je sais. Fais la même chose. Ce que je t'ai dit, c'est intéressant, mais peut-être sur du long terme. Bon, du coup, le deadlift, un petit peu compliqué pour Thomas aujourd'hui, mais comme voilà, je vous ai dit, il s'entraîne pas forcément. Complètement fou. Il s'entraîne pas forcément le matin en général. Puis en plus, techniquement, là, il y a quelques petits points quand même qu'il peut améliorer, clairement. Donc voilà, si jamais on commence du coaching, on sait sur quoi on va pouvoir travailler. Lui de son côté en tout cas, il sait sur quoi il peut travailler. Donc voilà, c'est plutôt cool. Moi je vais finir avec du renfort, je pense pas le filmer honnêtement. Ça je vais pouvoir enchaîner parce que là il est déjà très tard. Donc là on est en train de finir un petit peu tous. Denis qui est en train de finir le renfort. Thomas qui est en train de se battre avec les poids. Bon, quand même content de ta séance un petit peu ou pas? Finalement le bench est plutôt très bien passé. Je suis super content parce que le squat, je suis sur vraiment une belle progression constante, vraiment une belle stagnation positive on va dire, jusqu'à la comp. Le bench c'est vraiment top. Hein. Je pense même que j'aurais pu faire plus, mais
que ça va rester On évite, ouais, totalement. l'habitude. Ouais. Tu vois, le deadlift, oublie quoi. Ouais, le deadlift, il y a quelques points techniques comme on a vu, tu vois, à voir, donc forcément voilà. Mais du coup, comp un petit peu chez toi, un petit peu un mock meet finalement que tu fais à la maison, tranquillement, histoire de se faire kiffer. Ouais. Avec 3 essais pareil, 3 essais, 5 minutes de temps de repos, Ouais, comme 5-6 minutes. identique. Ouais. Comme si j'avais des participants en fait. J'invente des participants, donc je me mets 5-6 minutes entre les essais. Et puis bah, je triche pas quoi. Si au 3ème j'y arrive pas quoi. Ouais, bah oui, totalement. Puis je me filme. Comme ça, tu vois les Et standards après un petit coup, peu. Je vois si je suis bon ou pas, parce que Ok. sur le coup, forcément, Ouais, c'est dur. j'ai pas l'arbitre. Donc je me filme et puis à la fin, je me rends compte si vraiment j'ai la bonne amplitude, si j'ai pas décollé les fesses, enfin bref. Tout ce qui fait que les reps puissent être validés pour qu'un jour où j'arrive en compte, je ne sois pas surpris. Ouais, Donc, totalement. Très bien. Ok, bon, bah écoute. Sur ce, je pense qu'on va finir la vidéo ici. Merci d'avoir fait le déplacement. En vrai, c'est trop cool. Merci à toi, Comme ça, t'es. Merci à HFS. Bah ouais, merci à HFS. Franchement, ils régalent à chaque fois, les gars. Donc, merci d'avoir suivi la vidéo. Si jamais vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la liker, à la partager. Pour des programmations personnalisées, on n'oublie pas, petite DM Instagram directement. Je vous suis en compétition, je vous accompagne de 24/24. Donc, voilà, des personnes qui sont motivées, qui sont sérieux, qui veulent faire du taf sur du long terme. C'est important de voir les choses positivement, un petit peu comme vous pouvez voir avec Thomas, que j'ai pu suivre pendant quelques temps, et aujourd'hui il a la bonne mentalité clairement pour progresser. Ok, chacun son niveau, chacun son évolution, et c'est super important de prendre en compte ça, les gars. Donc voilà, c'était un plaisir en tout cas de faire le petit entraînement avec lui et avec Denis en plus, comme à l'ancienne, c'était grave cool. J'espère que vous avez apprécié. Moi, petit 160 au bench, très content. Donc voilà les gars, on se dit à la prochaine pour une prochaine vidéo. Peut-être d'ici là on va pouvoir se recroiser. Et peut-être en compétition, on sait pas. Et peut-être si tu reviens sur HFS, on va faire ça. Sur le long terme, tout, j'espère Ouais, que ça va carrément. pouvoir se faire. Carrément. Parce que le bench ça a fonctionné, puis je vois que ça fonctionne avec d'autres gars. Avec les vidéos, ouais. donc, Ouais. voilà, Bah, franchement, ça fait grave plaisir en tout cas. Ça fait grave moi aussi, plaisir. super plaisir, c'était super cool. Bon bah les gars, je vous laisse et passez une bonne soirée, une bonne journée suivant quand vous regardez la vidéo. Et la prochaine les gars, on n'oublie pas, CrossFit HFS si on a besoin. Techniquement les compétitions reprennent, donc ça va envoyer fort. Et puis voilà les gars, à la prochaine. Ciao ciao.